كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Combien de meurtres, combien de séparations, combien de gens ont été touchés par le mauvais œil, par as-sihr, la sorcellerie, combien de vols, combien de trahisons, etc. Eh bien, ont été commis à cause bisababi al-hasad, à cause de ce qu'on appelle la jalousie. En général, nous traduisons al-hasad par le terme qui est la jalousie. La jalousie, bien sûr, a une connotation négative, c'est quelque chose de mauvais. Et je ne parle pas d'une certaine ou un certain type d'envie qui n'est pas blâmable. C'est-à-dire le fait d'envier son frère parce que Dieu l'a comblé d'une chose bonne, d'une chose louable, d'une qualité, et il aimerait avoir cette qualité sans désirer que cette qualité qui a été donnée à son frère ne disparaisse. Ça, c'est une envie qui est naturelle et elle peut être permise et quelquefois elle peut être même recommandée, comme on le verra incha'Allah ta'ala. Particulièrement ici, ce qui nous importe, c'est ce qu'on appelle la jalousie, bien sûr, blâmable, mauvaise. C'est le fait de désirer que le bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que ton Seigneur a donné, car tout bien qu'on a, que nous possédons, vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le fait de désirer que le bien que ton Seigneur a donné, a octroyé à ton frère ou à ta sœur disparaisse. Et c'est le fait de détester qu'un bien quelconque parvienne à ton frère ou à ta sœur. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle al-hasad, la jalousie blâmable. Et cela fait partie de al-kaba'ir, les grands péchés. C'est-à-dire que celui qui tombe dans ce type de jalousie, eh bien, doit se repentir auprès de son Seigneur tabaraka wa ta'ala en remplissant bien sûr les conditions du repentir qu'on a déjà évoqué maintes fois. Donc ayyuha al-ahibba, ce type de jalousie est à abandonner, est à délaisser, est à bannir. Et bien sûr, le type de jalousie ou le type d'envie, ce qu'on appelle quelquefois par al-ghibta, ce type d'envie qui est le fait simplement de vouloir ce que ton frère a sans désirer que la chose que ton frère a ne disparaisse, eh bien, de ce point de vue-là, on dira que ce type d'envie, il n'y a pas de mal. Mais il faut bien vouloir ce que ton frère a à partir du moment où ce que ton frère a est une chose bonne, est une chose louable, est un bienfait et n'est pas une chose mauvaise pour toi, pour ta santé, pour ton entourage, pour ta religion. Et surtout, il ne faut surtout pas désirer que cette chose disparaisse chez ton frère. À ce moment-là, il n'y a pas de mal, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut savoir, ayyuha al-akhyar, que le jaloux n'a rien à gagner. Si ce n'est que frustration et perte, comme on le verra. Frustration, il suffit ici de rapporter la parole de Al-Ahnaf ibn Qais, rahmatullahi alayhi, quand il dit « Le jaloux ne goûtera jamais à la quiétude ». Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui est jaloux, il ne sera jamais tranquille. Parce qu'il veut toujours que ce que son frère a eu, eh bien disparaisse. Et donc il restera en permanence et il passera son temps à surveiller son frère ou sa sœur. Est-ce qu'il a toujours ce bienfait? Est-ce qu'il a disparu? Et quand il va voir que ce bienfait non seulement est toujours présent chez son frère ou chez sa sœur, mais en plus de cela, eh bien Dieu a fait accroître ce bienfait, eh bien là il deviendra fou. Et c'est pour ça qu'on voit en général les gens qui perdent la raison particulièrement ici, je dis, la raison et qui font un peu tout et n'importe quoi. Et ils sont prêts même à dépasser, à transgresser les limites d'Allah Jalla wa Ala, quitte à tomber dans les grands péchés. Ce sont en général les jaloux. Ils sont prêts à médire leurs frères, à calomnier, à tuer, à mentir, à voler, à trahir, à séparer, etc. Tellement qu'il a été rongé, son cœur a été rongé par la jalousie, wal iyadu billah. Et en général, les gens jaloux, eh bien, ce sont toujours ceux qui essayent d'imiter ceux qui ont été comblés par un bienfait. Son objectif, c'est d'imiter un tel qui a eu un bienfait. Il a acheté telle chose, je veux acheter la même chose. Il a fait telle chose, je veux faire la même chose. Il a été dans tel endroit, je veux aller dans tel endroit. C'est-à-dire qu'il est en manque il n'a pas vraiment une personnalité à lui. Il veut à chaque fois imiter les gens qui ont été comblés de bienfaits et il ne cesse de les médire ou de les calomnier ou même peut-être d'invoquer contre eux, wal iyadhu billah. Et tout cela fait partie bien sûr des grands péchés si cela est basé sur la jalousie réprouvée comme on l'a cité précédemment. Donc on a dit que le jaloux ne goûtera pas à la quiétude, au contraire, il ne connaîtra que la perte. Et la preuve de cela, à titre d'exemple,
rapporté par l'imam Abu Daoud, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim a dit Iyyakum wal hasad. Ce hadith est jugé faible par certains et bon par d'autres savants du hadith. C'est pas parce qu'un savant du hadith a dit faible, ça y est, tout le monde va dire il est faible. Il y a une divergence sur l'authenticité du hadith, ala kullin. Les savants l'utilisent et il est important de rappeler l'authenticité ou la faiblesse d'après les paroles des savants du hadith. Iyyakum wal hasad. Méfiez-vous de la jalousie. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit la jalousie consume ou dévore ou détruit, si tu veux, traduction approximative du sens, les bonnes actions. Et Dieu sait comment sont importantes les bonnes actions. Certaines personnes, il leur manquera une hasanat pour entrer au paradis. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, la jalousie, ce comportement qu'on a cité, ou certains critères de comportement qu'on a cités, eh bien, si tu les as, eh bien, regarde ce que cela va provoquer. La jalousie détruit al-hasanat, les bonnes actions, comme le feu détruit le bois ou consume le bois. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim, il nous met en garde contre la jalousie en disant que cela peut avoir un effet néfaste et mauvais et destructeur de notre religion. Rapporté par l'imam at-Tirmidhi wa ghayru bi sanadin hasan, le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim a dit le mal qui a touché les nations qui vous ont précédés s'est infiltré parmi vous. Le mal qui a touché les nations qui vous ont précédés, c'était un mal, s'est infiltré parmi vous. Et ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous parle de qu'est-ce que c'est que ce mal qui s'est infiltré parmi nous. Et aujourd'hui, on le vit, on le sent, on le ressent dans la communauté. Et c'est une des causes de la division dans la communauté. Al-hasad. Pourquoi lui, il a, pourquoi moi, je n'ai pas? Pourquoi lui aurait-il et moi, je n'aurais pas? Il a akhiri. Et ça, c'est des choses connues dans la communauté qu'Allah Jalla wa Ala nous préserve de ces caractéristiques néfastes, mauvaises et de ce comportement mauvais et blâmable. Amin. Il faut savoir que le prophète nous a parlé de ce mal et il a dit c'est al-hasad wal-baghda. La jalousie et la haine. Wa hiya al-haliqa. Et il parle de la haine tout en sachant que la jalousie et la haine se rejoignent, tant au niveau de leur sens que de leur définition. Et il dit hiya al-haliqa, c'est celle qui rase la haine. Et il dit je ne dis pas qu'elle rase les cheveux mais elle rase ad-din, la religion. Et on sait très bien que la jalousie et la haine sont des causes de division et même ça peut tellement te ronger et te détruire que, eh bien, ta religion peut être détruite ou tes pratiques religion, car la religion en elle-même ne sera pas détruite bien sûr, mais on comprend que c'est tes pratiques personnelles de la religion, eh bien, peuvent devenir haba'an mansoura wal iyadhu billah, poussière éparpillée. C'est pour ça qu'il est important de prendre en considération les conséquences de al-hasad. Et c'est quoi que provoque la jalousie wal-iyadu billah, ou que peut provoquer al-hasad? Eh bien, sache que la jalousie peut mener à l'orgueil al-kibr. La jalousie peut mener au meurtre, al-qatl. Et la jalousie peut mener au grand péché ou à d'autres grands péchés, comme on l'a cité, comme la calomnie, la médisance, etc. Et pourquoi pas? Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle dans le Coran al-Karim que le premier péché qui a eu lieu, qui a été commis sur la surface de la terre, ce n'est bien sûr pas le meurtre, mais c'est al-hasad qui a mené vers le meurtre. Iblis, quand Allah Jalla wa Ala, eh bien, lui a ordonné, ici, alors qu'il était, on ne parle même pas encore de la surface de la terre, hein, on parle de Iblis. Quand Iblis, Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné de se prosterner pour Adam alayhi salam, à titre de soumission, pas pour Adam mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Quand Allah lui a dit ما منعك, qu'est-ce qu'il t'a empêché de te prosterner pour Adam, ya Iblis, bien qu'Allah le sache, mais pour nous apprendre et nous rappeler, attention, et voilà le danger de la jalousie. Iblis a été jaloux de Adam alayhi salam. La preuve de cela, regardez sa réponse et regardez son analogie, son analyse erronée. Il dit moi je suis meilleur que lui. Il a été jaloux d'Adam. Il dit moi tu m'as créé de feu et lui tu l'as créé d'argile. Et cela a provoqué le fait qu'il a refusé l'ordre d'Allah Jalla wa Ala. Il s'est enorgueilli et il est tombé dans de la mécréance. La preuve de cela, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Et lorsqu'on a donné l'ordre à Iblis de se prosterner, aux anges de se prosterner aussi devant Adam, tout le monde s'est prosterné, illa Iblis, sauf Iblis. Aba, il a refusé. À cause de quoi? Le hasad, la jalousie. Wastakbar, il s'est enorgueilli. Ça mène vers l'orgueil. Wa kana min al-kafirin.
cela a fait disparaître la concrétisation de sa croyance, de sa foi. Et plus que cela, on a même un exemple concernant les habitants sur la surface de la terre. Et on parle de quel type d'habitants? De quel habitant? On parle des premiers habitants sur la surface de la terre. Et le premier péché qui a été commis ici par les premiers habitants sur la surface de la terre, le grand péché, c'était Al-Hasad. Habil